exemple, on a dit, en 1990-91, nous avons pensé que nous entrions dans la mondialisation heureuse, que désormais il n'y aurait plus de guerre ou plus de guerre générale, et que tout le monde allait s'embrasser et vivre dans la communion universelle, que tout le monde allait accepter de consommer. On avait peut-être oublié que tout le monde ne consomme pas de la même façon, les mêmes choses, et surtout pas avec la même capacité de consommation. Et donc on a inventé une espèce d'idée que, au fond, on en avait fini avec le mal, on avait fini avec le totalitarisme. Mais on n'a pas fait de Nuremberg du communisme. On s'est trompé sur ce qui se passait à l'Est. On n'a pas compris, il y a eu un malentendu majeur. Les pays de l'Est, qui étaient anciennement des satellites soviétiques, nous pensions que ces pays venaient dans l'Europe pour en quelque sorte devenir libéraux au sens très large du terme, très large, pas libéraux au sens économique, enfin, des pays de liberté. Ces pays, après le passage par le communisme, étaient dans l'anxiété de reconstruire leur identité. Ces pays ont pensé qu'ils venaient dans l'Europe. Non, ils venaient dans l'Europe pour venir dans l'OTAN, parce qu'il y a toujours peur de la Russie. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une Hongrie, par exemple, ou une Pologne, dont on pense à Bruxelles qui ne jouent pas le jeu, qui vont à l'envers du projet européen. Parce que là aussi, on s'est illusionné. Parce qu'on n'a pas voulu voir les différences dans le monde. Ensuite, on s'est vraiment illusionné sur Poutine. C'est évident, là je l'ai dit. Ensuite, on a pensé que ça y est, on avait atteint ce point où les passions fanatiques, c'est-à-dire les passions religieuses, où la religion n'existait plus. En fait, elle n'avait pas cessé d'exister, parce que Robespierre avait créé un culte de l'être suprême. Le bolchevisme, ses dimensions religieuses, la vénération de Lénine, cadavre embaumé, si c'est pas religieux, c'est quoi? La dimension religieuse du nazisme, avec les grands rituels nazis, c'était quoi si c'était pas de la religion? On n'a pas compris qu'en fait, la religion n'avait pas disparu, qu'on avait eu des religions séculières, des religions politiques, des messianismes athées. Quand on les a vus s'effondrer, on s'est dit c'est fini. Alors du coup, on a vu réapparaître le facteur religieux, on a dit la religion revient. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Il n'y a pas de retour du religieux. Il y a un recours au religieux. C'est très différent. Parce que effectivement, tous ces régimes séculiers, tous ces régimes, ces pays qui avaient subi une sécularisation accélérée, des campagnes d'athéisme très très fortes, selon, n'est-ce pas? Les pays sécularisés, c'était, de force, c'était l'Iran par les Pahlavis, c'était la Turquie par Atatürk. D'un coup, le soir au matin, on prenait des populations traditionnelles, il fallait qu'elles deviennent occidentales, qu'elles adoptent l'alphabet latin, les mesures occidentales, etc., le mariage monogame, etc. Une violence extraordinaire sur les populations a été faite pour les européaniser, les occidentaliser, d'où la haine de l'Occident aussi, dans ces populations. Et de l'autre côté, il y a eu les grands régimes athées. Alors l'Inde, c'est aussi un exemple de sécularisation. Le Mahatma Gandhi, tu vois. Bon. Ensuite, on a eu de l'autre côté des régimes athées. L'URSS, la Chine. Au passage, l'URSS, c'est la seule entité au monde qui n'a pas eu de nom propre. Union des républiques soviétiques socialistes. C'est un terme totalement abstrait. Même les États-Unis sont les États-Unis d'Amérique. Tu vois, ils ont une localité. Tandis qu'à l'URSS, tu ne sais pas si tu partais pas en fait pour envahir Mars avec les idées de Karl Marx.